vainqueur 1972. Ils sont là. Allez, Roland, il se cache derrière lui. Vous êtes déjà vu? Le vélo, ça conserve quand même, parce qu'on a l'impression qu'ils viennent de finir la course. Comme moi. Donc on pédale toujours. Roland vient de me dire qu'il pédalait tous les week-ends. Robert aussi, je suppose. Ouais, tous les dimanches ou le samedi avec les petits de l'autre minute, on pédale un petit peu. Et Bernard? Quand je peux, c'est 2 ou 3 fois par semaine. Ah oui, quand même. Et des sorties de 80, 100? C'est-à-dire 3 heures, ça fait 100 km. Donc faites la moyenne, 3 heures à... voilà, 30-33. Roland, serre-toi, serre-toi. Donc quand on revient sur la carrière de Bernard Hinault, j'y suis revenu un petit peu. Bon, la carrière de champion, elle est très longue, mais la carrière amateur, elle a été très courte. 71, 62, 74, c'est ça, si je ne me trompe pas? Oui. 73 à la service militaire. J'étais en vacances au service militaire. Je me disais que quand il faisait le Tour de France, c'était ses vacances. Alors, Bernard Hinault, le service militaire, c'était les vacances. Le retour en 74, et puis pas un petit peu de poids au début de l'année. Et en fin d'année, il était déjà 5e de l'étoile des espoirs. C'est ça avec les pros. 6e. 6e idée. On peut pas le coller. Très important. Et là, il rentrait dans la carrière des professionnels très jeunes. Donc aujourd'hui, on a l'impression que les jeunes font l'école de cyclisme et minime, les cadets, c'est pas forcément nécessaire. Alors ça dépend comment on fait l'école de cyclisme. Si c'est pour les faire gagner, c'est une bêtise. Si c'est pour leur apprendre à faire des vélos, c'est bien. Et je me suis pris de tête avec un dirigeant, parce qu'il y avait une petite compétition pour les enfants, il gueulait dessus comme si c'était des chiens. J'ai dit, mais t'as sorti combien de coureurs, quoi? Il m'a dit, aucun. Je dis, ah, t'es con comme un bouc. Voilà, ça c'est le Béraud, hein, ça c'est Bernard Hinault, hein, c'est vrai. L'école de cyclisme, c'est un vrai terme, c'est pas une école de compétition. Et malheureusement, on voit trop de parents ou même d'entraîneurs, moi j'en vois qui sont derrière la voiture. Ils ont 10, 12 ans même pas, ils sont derrière la voiture, c'est une aberration, comme c'est pas possible. Après on s'étonne qu'il n'y a plus de coureurs. Mais c'est normal, hein. Je dirais que c'est même vrai encore un petit peu plus tard, parce qu'on a beaucoup de jeunes qui explosent en cadet, en junior, et puis quand ils arrivent chez les pros, pour ceux qui passent, on les voit plus, ils sont complètement noyés dans la masse. Parce qu'ils ont déjà des carrières comme si c'était des professionnels, on leur a tout appris, ils n'ont plus rien à apprendre. Il faut garder des choses, l'entraînement, normalement, un cadet junior, on ne doit presque pas lui apprendre à s'entraîner. Il faut qu'il fasse sur la naturelle, et puis après on voit. Et dès qu'il arrive chez les amateurs, on lui en apprend un peu plus. Donc on voit s'il progresse, et puis quand il arrive chez les professionnels, là il y a une grande marge de progression, autrement ils n'ont plus rien. Hein. Est-ce que Bernard Hinault aurait été un bon directeur sportif? J'en sais rien, mais j'aurais été très dur, ça c'est sûr. Voilà. Il a été dur avec lui-même, forcément dur avec les autres, mais quel moment, c'est vrai que la carrière de Bernard Hinault, je l'ai suivie de 1 jusqu'à Z, sauf que j'avais vu 5e à l'étoile des espoirs et c'était 6. Mais que de moments tu as pu apporter aux Français, parce que quand on voyait Bernard Hinault à terre, c'est-à-dire, je mémorise l'étape du Tour de France à Roubaix, où Zoetemelk avait pris 3 ou 4 minutes, un Bernard Hinault assis dans les barrières, les dents serrées, et puis après, tous les jours, repris quelques secondes, l'esprit intermédiaire pour aller reprendre le maillot jaune 4 ou 5 jours plus tard. C'était ça Bernard Hinault. Ben oui, mais à partir du moment où vous avez perdu le maillot, vous devez le récupérer, tous les moyens sont bons, donc on ne fait pas de cadeaux, et surtout quand on sait qu'il y a un grand contre-la-montre, qui était très très dur, puisqu'on arrivait au sommet de la Valoyaz, la veille on lui fait la guerre, et on lui reprend 1 minute 20 dans la journée. Voilà, c'est ça, faut tout voir. Et en fait, quand on voyait un Bernard Hinault mettre un peu le genou à terre, on savait que le lendemain, les Italiens l'ont payé cher, ça, il me semble, une fois. Hein, très très cher, et d'autres aussi. Donc on va les mettre là, tous les trois, parce qu'ils le méritent, hein. Bernard, à 40 années d'écart, on va le retrouver aux côtés de Robert Korfmat, qui avait fait 12e ce jour-là, et de Roland Congratet, qui est par là. Voilà, il est par là, Roland, hein. Il se cache, lui, Roland, hein. Il est avec ses copains là-bas, il est parti.